remercier d'être aussi nombreux sur cette place de la Concorde. Vraiment, on tient beaucoup à ce que les visiteurs qui viennent à Mulhouse au marché de Noël passent évidemment dans ce lieu, puisque c'est le chalet du pays invité. Donc cette année, c'est le Pérou. Et M. Zacharias nous dira tout à l'heure quelques mots. Vous dire qu'évidemment, le temps de Noël à Mulhouse, c'est quelque chose de très important. Autant on dit que Noël a un pays, c'est l'Alsace. Autant je pourrais dire, et il a une capitale, c'est Mulhouse. Mais bon, les Strasbourgeois ne seraient pas très contents. On est complémentaires parce que chacun a sa spécificité. Et nous, évidemment, on a joué sur notre identité mulhousienne qui sont les étoffes. Alors tous les ans, on crée une étoffe nouvelle, on part nos chalets, et vous avez vu l'hôtel de ville de ces étoffes, et je crois que c'est important. Alors, les décors de Noël, c'est pareil, c'est le côté festif dans les rues, pas seulement sur les places, mais dans toutes les rues de Mulhouse, enfin dans beaucoup de rues de Mulhouse. Et cette année, on est évidemment, puisqu'on a signé un plan climat, et donc il est important qu'on montre qu'on sait faire des économies d'énergie, donc on a mis tous les éclairages des rues en LED. C'est-à-dire on a pratiquement 200 000 LED et la facture énergétique va baisser à peu près de 80%. Donc vous voyez, monsieur le sous-préfet, on est des bons citoyens. Sur cette place de la Réunion, on a également le chalet du Père Noël où les enfants pourront déposer leurs souhaits. Tous les enfants qui déposent une lettre ont une réponse par le Père Noël, évidemment, vous en doutez bien. Et sur le chalet que vous avez là à côté, il y aura pendant ce week-end, évidemment, des promenades en lama, avec des lamas. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas, puisqu'on est au Pérou. Dans le temps, on le faisait à dos de Poney, et cette année, ce seront le lama. Le temps fort de la Saint-Nicolas qui se situe le 6 décembre, comme tout le monde le sait, et ça tombe un dimanche, donc c'est très bien. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Évidemment, il y a encore des artisans péruviens. Nous, on va vous inviter tous ici présents à goûter le vin chaud, parce que ça aussi c'est traditionnel. Qu'est-ce qui fait le temps de Noël à Mulhouse? C'est aussi les senteurs des épices et évidemment, je veux dire, vous pouvez même trouver, alors sur l'autre marché de Noël, un breton qui est venu nous faire du cidre au calva. Donc je peux vous promettre, c'est... Voilà, vous êtes breton, je vais vous le présenter à une autre occasion. Voilà, moi je vous souhaite évidemment, puisqu'on est dans ce temps de Noël qui démarre, alors qu'on nous dise qu'on démarre trop tôt, c'est pas vrai. Le temps de Noël a 4 dimanches, il y a 4 dimanches de l'Avent, n'est-ce pas? Et ça c'est le côté protestant aussi de notre ville. C'est-à-dire on fête évidemment les 4 dimanches, et le premier dimanche de l'Avent, c'est ce dimanche qui va venir. Et voilà, donc on est à l'ouverture de ce temps de Noël, puisque c'est pas seulement le marché de Noël qui pourrait être interprété comme un côté mercantile, c'est le temps de Noël à Mulhouse, parce qu'il y a évidemment des choses à voir partout. Autant il y a des concerts, il y a des ateliers de création, il y a plein de choses qui se passent à Mulhouse, et maintenant vous avez en plus des stewards de rue qui les week-ends dirigent les gens, autant sur les animations que évidemment sur les expositions temporaires ou les concerts qui se passent au temple Saint-Étienne. Voilà, monsieur le sous-préfet, dresser un court portrait. Évidemment, j'ai les épouses des militaires qui vont venir à Mayenheim, donc c'est le régiment de marche du Tchad, et elles sont toutes là, elles sont à peu près une soixantaine. Je les ai reconnues tout de suite. Ouais, on s'est vu tout à l'heure. J'ai fait un exposé sur les charmes, évidemment, touristiques de Mulhouse. Je ne vous ai pas menti, vous avez vu ce magnifique décor, on l'a fait que pour vous. Voilà, bienvenue à Mulhouse, et donc joyeuse fête à tout le monde, et je passe évidemment la parole à notre péruvien, M. Zacharias. Merci. Bonsoir, madame, monsieur le préfet, monsieur adjoint de la mairie, les personnalités politiques qui sont présentes ici. Cette année, c'est l'accueil Pérou. Mulhouse se cordialise à partir de maintenant. Et merci de l'accueil que nous fait à Pérou. Et les rencontres de culture à Pérou, à Cordillère des Andes, et Mulhouse, c'est une rencontre vraiment d'amour, de cœur, parce que ma pense en Cordillère à vous, m'avoir à tout le monsieur adjoint qui parle, les invités sont très charmantes, ça c'est très bien. M'a vu aussi tous les qui travaillent à l'équipe de la mairie, sont vraiment très très gentils, et l'accueil vraiment c'est très sympathique.
Monsieur le Préfet, merci. Et aussi, m'a dit à mon chef, Patrick Légal, de l'organisation aussi, qui toujours s'occupe par rapport à notre culture du Pérou. Merci à vous à tous. Merci. Merci, monsieur le secrétaire. Merci. Latinos para todos ustedes. Con mucho cariño, los Otavalos. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien, hein, oui.